Coucou tout le monde, bienvenue sur Viens et suis-moi. Écoutez, prête l'oreille, je suis Vaya Priar et je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle étude de notre programme Viens et suis-moi basé sur le livre des Doctrines et Alliances. Et cette semaine, nous découvrons les sections 23 à 26 des Doctrines et Alliances. Chers frères et sœurs, j'espère que vous avez apprécié votre classe de l'école du dimanche et que vous avez pu comprendre la constitution de l'Église et l'importance de nos prophètes. Pour la plupart des personnes, se faire baptiser peut être une expérience paisible et empreinte de révérence. Cependant, en ce qui concerne le baptême d'Emma Smith et d'autres personnes, leur baptême a été perturbé par des émeutiers qui s'en sont moqués d'eux, qui les ont menacés et les ont obligés à s'enfuir. Plus tard, alors même que Joseph était sur le point de confirmer les nouveaux membres, il a été arrêté pour avoir troublé la collectivité par sa prédication. Au milieu de toute cette opposition, comment Emma pouvait-elle obtenir l'assurance que ce qu'elle faisait était juste, comme nous tous, par une révélation du Seigneur? Il a parlé à Emma des choses d'un monde meilleur, son Église et de sa place dans celui-ci. Il lui a dit de ne pas craindre, d'élever son cœur, de se réjouir et de s'attacher aux alliances qu'elle avait faites. Ses paroles d'encouragement et ses recommandations sont sa voix à chacun d'entre nous. Un petit bref aperçu de chaque section avant d'entrer dans le vif du sujet. La section 23 est un ensemble de révélations destinées à 5 hommes proches du prophète. Chacune ne comporte qu'un ou deux versets. Oliver Cowdery, Hiram Smith, Samuel Smith, Joseph Smith père et Joseph Knight père. Chacun de ces hommes souhaitait savoir quel était son devoir dans l'Église à cette époque. Le titre de la section 24 nous apprend que cette révélation est arrivée à une époque où l'Église était en proie à une intense persécution. On nous dit que cette révélation et les deux suivantes ont été données pour fortifier, encourager et instruire. La section 25, à mon avis, est véritablement le point culminant de notre bloc d'écriture de cette semaine. Il s'agit d'une révélation reçue spécifiquement pour Emma, l'épouse du prophète, une femme extraordinaire, digne de notre admiration et de notre respect. Emma soutiendra Joseph jusqu'au bout malgré toutes les épreuves et les persécutions qui l'attendent tout au long de sa vie. Le Seigneur a des paroles réconfortantes, encourageantes et instructives à lui adresser ainsi qu'à toutes les femmes. Elles ennoblissent et élèvent toutes les filles de Dieu. La section 26 ne compte que 2 courts versets et donne quelques instructions aux responsables d'Église. Elle se concentre habituellement sur la loi du consentement commun. Pour commencer, je souhaiterais rappeler une petite histoire que vous avez sûrement déjà entendue d'un couple où la femme est extrêmement agacée par le linge sale de sa voisine qu'elle voit par sa fenêtre. Et finalement, elle découvre que c'était ses fenêtres qui étaient sales et non le linge de sa voisine. Pourquoi est-il si plus facile de repérer et de condamner les défauts et les erreurs des autres plutôt que les nôtres? Je pense que c'est parce que les problèmes existent. Si l'on cherche des défauts, si l'on cherche les faiblesses, nous les trouverons forcément. Nous jugeons les autres en fonction de ce que nous voyons et de ce qui nous apparaît douloureusement évident. Cependant, il y a des choses que nous ne pouvons pas voir, comme le dit Thomas Edmondson à la fin. Il est impossible de connaître le cœur, les intentions ou les circonstances des personnes. Pour nous-mêmes, en revanche, nous connaissons ces choses, donc il est donc toujours plus facile de nous pardonner ou de nous justifier. Donc nous allons apprendre aujourd'hui à ne pas juger. Je crois que le Sauveur nous donne un exemple parfait dans une telle situation dans les sections 23, 24 et 25. Certains versets et expressions me rappellent une histoire de la vie du Christ qui enseigne également ce principe. Dans la section 23, on retrouve l'expression « tu n'es sous aucune condamnation » prononcée 4 fois à 4 personnes différentes. Le verset 2 dit cependant « tu n'es pas excusable dans tes transgressions, néanmoins va et ne pêche plus ». Et dans le chapitre 25, verset 3, le Seigneur dit « Voici tes péchés te sont pardonnés ». Quelle histoire de la vie du Christ cela devrait-il nous rappeler? La femme surprise en adultère, n'est-ce pas? La même approche et la même attitude sont observées ici. Lorsque cette femme a été amenée devant le Sauveur par des pharisiens outragés, ils ont exigé qu'il la juge. Et ce que j'aime dans tout cela, c'est que nous avons l'occasion de voir comment le Christ juge les gens. Rappelons que cette femme avait été surprise en flagrant délit de péché quelques instants auparavant. La question n'était pas de savoir si elle l'avait commis ou non, elle l'avait fait. Sa faute était évidente et il voulait la condamner et il la traîne devant tout le monde pour qu'elle soit jugée. Avons-nous parfois recours à cela dans notre société ou dans notre propre vie?
Malheureusement, oui, chers frères et sœurs, je pense que nous vivons dans une société qui est prompte à condamner, critiquer, à jeter des pierres, à juger et à s'indigner. Je ne pense pas avoir besoin de nous donner d'exemples précis, mais je suis sûre que vous pourriez vous en souvenir. Je pense à des personnalités publiques qui ont dû dire des choses, quelque chose de mal, un peu insensible ou mal avisé, ou ont commis une erreur, et les médias et le grand public réclament leur tête. Même des excuses et une reconnaissance de leur erreur ne suffisent pas, non. Il faut les faire perdre leur emploi, il faut les licencier, il faut en faire un exemple public. Le même phénomène se produit sur les réseaux sociaux lorsqu'une personne est filmée en train de faire ou de dire quelque chose d'embarrassant. Est-ce que l'on remarque cette tendance dans nos propres familles ou relations? Est-ce qu'il existe une meilleure solution? Que fait Jésus avec la femme adultère? Au début, il l'ignore et il l'écrit sur le sol. Et c'est peut-être la première façon de gérer ce genre de choses. Essayer d'ignorer. Cela ne fonctionne pas. Cependant, ils exigent un jugement. Alors, il prononce cette phrase célèbre que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Ce qui est brillant, c'est comme s'il disait, puisque tu es si désireux de juger quelqu'un, laisse-moi te donner quelqu'un pour te juger toi-même. C'est là que devrait porter l'essentiel de notre jugement. Puisque nous connaissons mieux notre cœur, nos intentions et nos circonstances, nous sommes mieux armés pour nous juger nous-mêmes. Et cette conviction intérieure fait le vide. Jésus savait que ce n'est pas le genre de conversation exposée au grand jour. Ce jugement devait avoir lieu entre lui et elle seulement. Et c'est pareil pour nous. Nous n'avons pas besoin d'étaler les fautes, les erreurs et les péchés des autres aux yeux de tous. Dans cette situation, Jésus était le seul à pouvoir jeter la pierre. Il était sans péché. Et pourtant, que fait-il? Moi non plus, je ne te condamne pas. Jésus ne la condamne pas. Il refuse de la juger définitivement. Revenons à la section 23. Voyez-vous le même esprit ici? Oliver, Hiram, Samuel, Joseph Smith Senior, il assure à chacun qu'ils ne sont sous aucune condamnation. Je ne comprends pas pourquoi il ne le fait pas à Joseph Knight, et je ne vais pas remettre en question ce bon frère, ni supposer que Dieu le condamne simplement parce que ce n'est pas mentionné. Mais Jésus est long à condamner et prompt à offrir l'espoir. Et l'un des messages majeurs des doctrines et alliances et de toutes les Écritures est la miséricorde et la grâce de Dieu. Et il y a tant d'exemples où le Seigneur pardonne franchement, rapidement, volontairement et avec grâce. Mais ce que j'aime ici, c'est le principe d'équilibre dans la section 24, verset 2. Dieu approuve-t-il simplement nos péchés et nos transgressions? Nous dit-il qu'ils ne sont pas graves? Il pardonne simplement sans poser de questions? Est-ce que c'est l'esprit de tout cela? Non, ce n'est pas vrai pour la femme adultère et ce n'est pas vrai ici dans les doctrines alliances. Il dit, cependant, tu n'es pas excusable dans tes transgressions. Il ne les excuse pas. Il ne cautionne pas leurs péchés ni leurs erreurs. Il n'avait aucune excuse. Dieu ne peut considérer le péché avec la moindre indulgence. Mais il y a une autre phrase qu'il dit, cependant, va et ne pêche plus. Ce qu'il répète à la femme adultère. Jésus, elle avait besoin de changer. Il n'y avait pas de condamnation à ce moment-là, mais elle devait laisser son passé pécheur derrière elle. Et il en était de même pour Joseph ici. Dieu lui offrait également une autre chance. Dans la section 23, certains individus reçoivent également des instructions les avertissant des problèmes futurs. Il dit à Oliver de se méfier de l'orgueil pour ne pas céder à la tentation. Et nous connaissons l'histoire de l'Église. Cela posera problème à Oliver à l'avenir et le conduira éventuellement à s'éloigner de l'Église pendant un certain temps. À Joseph Knight, père, il dit qu'il doit prendre sa croix, qu'il faut prier à haute voix devant le monde, en secret, en famille, parmi ses amis, en tout Dieu. Peut-être était-il de ceux qui ne se sentaient pas à l'aise d'exprimer publiquement sa foi ou son témoignage dans la prière. Cela a dû être difficile pour lui et peut-être s'excusait-il en raison de ses difficultés personnelles. Dans la section 25, mais Emma est également invitée à être douce et à se méfier de l'orgueil. Dieu nous demande de changer, de nous repentir, de progresser, de cesser de pécher. Ils ne sont pas condamnés s'ils sont prêts à changer et à reconnaître leurs erreurs. Et s'ils le sont, alors ils devraient poursuivre leur chemin avec espoir et paix dans leur cœur. Revenons à la femme adultère. Quel a été le résultat final de l'approche du Christ face à ce grave péché? Joseph Smith a ajouté quelque chose à cette histoire dans sa traduction inspirée de la Bible. Et c'est un message tellement puissant. Il dit, la femme glorifia Dieu dès ce moment-là et crut en son nom. Cela a donc fonctionné pour elle. Elle a changé, elle a cru et elle a glorifié Dieu. Le pouvoir de ne pas condamner l'a transformée. Il y a eu une fin heureuse à cette histoire. L'autre issue aurait pu être une femme morte sur le trottoir du temple. Plutôt que cette fin tragique, nous terminons avec une femme qui s'en va glorifiant Dieu avec un cœur changé, une espérance et une foi nouvelle.
Quelle est selon vous la leçon à tirer de tout cela? Lorsque nous voyons les erreurs des autres, si nous ne les condamnons pas, nous pouvons leur inspirer espoir et changement. Alors la prochaine fois que nous verrons les fautes des autres, la prochaine fois que nous entendrons parler des erreurs de quelqu'un, la prochaine fois que les transgressions ou les manquements d'une personne seront douloureusement évidents pour tous, espérons que nous ne serons pas trop promptes à condamner et à jeter la pierre, à nous indigner et à exiger une punition. J'espère que nous pourrons prendre exemple sur le Christ en la matière et d'abord nous tourner vers l'intérieur et laisser tomber nos pierres et donner aux autres une autre chance. Qui sait s'ils ne finiront pas par glorifier Dieu et changer leur vie pour le mieux? Pourtant, de la même manière, nous n'excusons pas ces choses non plus. Nous savons que justice doit être faite et je crois que l'attitude du transgresseur doit être prise en considération. S'il est rebelle, impénitent et déterminé à persister dans ses voies, alors nous sommes probablement justifiés d'agir différemment. Mais si l'attitude est juste, je crois que nous ferions bien de suivre l'exemple du Sauveur dans ce genre de situation. Si nous voulons vraiment que quelqu'un nous juge, chers frères et sœurs, jugeons-nous d'abord nous-mêmes, ou mieux encore, laissons tout jugement à notre Sauveur Jésus-Christ. Dans la section 24, à quel objet Joseph Smith est comparé? Il dit qu'il est comme une pierre rugueuse qui roule. Voici ce que Joseph a dit un jour. Je suis comme une pierre brute dévalant une haute montagne. Le seul polissage que j'obtiens, c'est lorsqu'un angle s'efface au contact d'un autre, frappant avec une force accélérée le fanatisme religieux, les intrigues de prêtres, d'avocats, de médecins, les rédacteurs en chef menteurs, les juges et les jurés subornés, et l'autorité des dirigeants parjures, soutenus par les foules, les blasphémateurs, des hommes et des femmes licencieux et corrompus, tout l'enfer qui brise un angle ici et un autre là. Ainsi je deviendrai une flèche lisse et polie dans le carquois du Tout-Puissant. Comment Joseph est-il passé d'une pierre brute à une pierre polie? Il a rencontré beaucoup d'opposition tout au long de sa vie. Joseph Smith a eu une vie de casse-cou. Et voici quelques épreuves de l'opposition auxquelles il a dû faire face tout au long de sa vie. Et il y en a beaucoup. Il a enterré des enfants, il se sera battu, il sera enduit de goudron et de plumes, il sera arrêté à tort, jeté en prison, trahi par ses proches, ridiculisé, vivra dans la pauvreté et finalement sera emporté par les tirs de Carthage. Je suis étonnée de ce que Joseph a dû affronter dans sa vie. Je ne sais pas pour vous, mais mes problèmes sont bien peu de choses comparés aux siens. Mais quel effet cette persécution et cette opposition ont-elles eu sur lui? En fin de compte, cela a rendu sa vie magnifique et digne de notre admiration. Avec cela en toile de fond, regardons le titre de la section 24. Qu'apprenons-nous de ce qui se passe? Qu'en est-il de Joseph et de l'Église primitive? Il est dit que la persécution était devenue intense à Harmonie et que les dirigeants devaient aller chercher refuge. Il ajoute également que cette révélation et les suivantes furent données à cette époque pour les fortifier, les encourager et les instruire. Nous allons voir donc dans cette section 24 des vérités qui peuvent nous aider en période de persécution. Au verset 1, l'on nous dit « Je t'ai fait sortir de tes afflictions et je t'ai conseillé de sorte que tu as été délivré de tous tes ennemis et tu as été délivré des pouvoirs de Satan et des ténèbres. » Point d'exclamation. Une chose qui nous aidera dans ces moments est de nous rappeler comment Dieu nous a délivrés par le passé. Nos problèmes prennent souvent une nouvelle dimension avec le recul. Et j'ai vécu cette expérience à maintes reprises. Sur le moment, mes difficultés me semblaient si accablantes et si difficiles à supporter que je ne voyais pas comment quoi que ce soit de positif ou de bon pourrait en résulter. Mais je suis constamment étonnée de voir, après avoir pris du recul par rapport aux problèmes, le bon côté des choses, la bénédiction, la leçon, la main de Dieu dans ces choses. Alors parfois, considérer comment Dieu nous a bénis dans nos souffrances passées peut nous aider à supporter celles du moment. Au verset 3, il est dit « Va rapidement vers l'Église et elle t'entretiendra ». Quand les choses deviennent difficiles, va voir tes amis, ta famille, les responsables de ton église, ta paroisse ou ta branche. Ils sont là pour te soutenir. Nous ne sommes pas censés affronter les épreuves seuls et il n'est pas étonnant que Dieu nous ait organisé une église, une famille, qu'il mette l'accent sur des mariages solides, qu'il ait une église organisée en communauté spécifique. Dieu sait que la vie est difficile, mais il sait aussi qu'un chemin difficile est plus facile à parcourir avec de bons compagnons. Au verset 3 et 5, magnifie ton ministère et continue d'invoquer Dieu en mon nom, d'écrire les choses qui te seront données par le Consolateur et d'expliquer à l'Église toutes les Écritures. Ne cessons pas de prier et d'accomplir notre devoir au sein de l'Église. Espérons que nous n'allions pas tomber dans l'attitude suivante,
Si Dieu ne m'aide pas dans cette tâche, pourquoi l'aiderais-je d'accomplir son œuvre? Nous devons continuer à l'invoquer, à magnifier notre appel et à expliquer les choses à l'Église. Cela nous aidera beaucoup à traverser les afflictions. Au verset 5, nous pouvons également compter sur quelque chose d'autre. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Mais il n'utilise pas le titre du Saint-Esprit dans ce cas précis. Cela ne devrait pas nous surprendre. Dieu utilise souvent certains titres selon les contextes de la révélation. Ici, il nous parle de consolateur. Et l'un des rôles les plus importants du Saint-Esprit est de nous réconforter. Il ne se contente pas de nous aider à choisir le bien, de confirmer la vérité ou de nous guider dans nos décisions. Il est aussi là pour nous réconforter dans ces moments comme celui-ci, comme dans nos moments de difficulté. Au verset 8, nous devons être patients dans les afflictions et les endurer. Parfois, c'est tout ce que nous pouvons faire face aux afflictions. Simplement les endurer. Nous pouvons prier encore et encore. Seigneur, que dois-je faire? Comment puis-je faire disparaître cette épreuve? Quelle est la solution à mes problèmes? Parfois, j'ai peur que la réponse du Seigneur soit endure-les. Il se peut qu'il n'y ait pas de solution pour y remédier à ce moment-là. Il se peut que la fin ne soit pas en vue. Parfois, il suffit d'endurer la douleur, l'affliction, les difficultés et la persécution. Alors, soyons patients avec Dieu, soyons patients avec nous-mêmes, soyons patients avec la situation, soyons patients avec la vie. Ce qui, je dois l'admettre, n'est pas le message le plus réconfortant. Mais c'est la ligne suivante qui nous réconforte. Le Seigneur promet, car voici, je suis avec toi jusqu'à la fin des jours. Je ne t'abandonnerai pas, Joseph. Je serai toujours à tes côtés. Je vivrai toutes ces choses avec toi tout au long de ta vie. En fait, je les ai moi-même ressenties. Alors je sais ce que tu traverses. Je me demande si Joseph avait confiance du nombre d'afflictions qu'il allait affronter. Ce verset devait être un pressentiment pour lui. Tu en auras beaucoup. Et ce verset se réalise douloureusement. Au verset 10, Dieu commence à parler à Oliver et lui promet également qu'il sera avec lui jusqu'à la fin. Et au verset 12, il lui promet qu'il lui donnera de la force. C'est souvent ainsi que Dieu nous aide à traverser nos épreuves. Il ne les enlève pas, mais il nous fortifie pour les affronter. Il peut même nous donner une force miraculeuse telle qu'il n'en existe pas parmi les enfants des hommes. Dieu nous donnera la force de supporter la souffrance. Et cela rappelle les Néphites de Mosia qui n'ont pas été libérés de leur fardeau au moment qu'ils auraient probablement souhaité. Mais Dieu les a fortifiés et allégés de sorte qu'ils ont pu les supporter sans se plaindre. Les fardeaux étaient toujours là, mais leur capacité à les porter était accrue. Dieu peut faire de même pour nous. Ces derniers versets de la section 24 préfigurent certaines des épreuves que Joseph Smith devra affronter à l'avenir. Dès le verset 16, des hommes porteront la main sur lui par la violence. Au verset 17, des poursuites judiciaires seront engagées contre lui. Au verset 18, il manquera de nourriture, de vêtements, de chaussures, d'argent. Et au verset 19, il devra tailler la vigne et des personnes proches de lui devront être exclues de l'Église pour cause d'apostasie. Le message principal adressé à Joseph ici, cet appel, celui de prophète, ne sera pas facile. Un chemin semé d'embûches l'attend, mais ce sera ce chemin semé d'embûches qui le polira pour devenir prophète. Et Joseph restera fidèle et positif malgré tout. Chers frères et sœurs, comment l'une de ces vérités vous a-t-elle fortifié, encouragé, instruit dans l'affliction? La persécution et l'épreuve nous frapperont tous et je crois qu'il est impossible de les éviter. Serait-il même souhaitable d'éviter toute opposition ou tout défi dans notre vie? Je crois que je prie ainsi. Mais au bout du compte, voulons-nous vraiment rester des pierres brutes et ternes? Ou voulons-nous être magnifiquement polis comme Joseph? Je crains que le seul moyen d'y parvenir soit d'entrer en contact avec d'autres objets durs, de voir un point ici et un autre là être brisé par l'adversité. Ce processus exigera certainement de la patience et de l'endurance, mais nous n'aurons pas à l'endurer seuls. Nous avons de l'aide, Joseph en aura, et si nous persévérons comme lui, nous aussi nous aurons une vie belle et soignée, digne d'admiration. Lorsque l'on parle de femmes et de dames élues, j'aime penser aux échecs. Et je vois constamment de grandes leçons de vie que ce jeu nous enseigne, et je l'aime beaucoup. Un aspect intéressant du jeu est que chaque pièce a une valeur et une puissance relative. Les pions ne sont pas très puissants et n'ont pas une valeur énorme. Ils sont souvent sacrifiés pour la position ou utilisés pour créer une structure protégeant les pièces les plus importantes qui se trouvent derrière eux. Le roi, bien sûr, est la pièce cruciale. Si votre roi est capturé, vous perdez. Mais j'aime souvent rappeler aux gens, surtout aux femmes, la pièce la plus puissante aux échecs. Et savez-vous laquelle est? La reine.
Elle est la plus polyvalente, elle peut se déplacer plus vite et plus loin dans toutes les directions et la plupart des parties se gagnent en utilisant les capacités uniques de la dame en conjonction avec d'autres pièces de soutien. Généralement, c'est la reine qui est au centre de l'action. Elle met la pression sur le roi ennemi, sauve les pièces attaquées, effectue les captures, force les retraites. C'est la pièce sur l'échiquier et beaucoup de joueurs abandonnent la partie s'ils perdent leur reine par inadvertance. Cela ne vaut généralement même pas la peine d'essayer. Et bien que le roi soit la cible principale de l'attaque de votre adversaire, il passe le plus clair de son temps recroquevillé dans un coin, fuyant les pièces qu'il attaque tel un lapin effrayé. C'est la reine qui fait bouger les choses et qui remporte la partie. Les femmes devraient aimer le jeu d'échecs parce qu'il transmet le pouvoir des femmes. Tu es peut-être un passionné d'échecs, car les mêmes principes semblent s'appliquer à la vie. Dieu connaît le pouvoir et l'influence que les femmes justes peuvent avoir dans un combat contre le mal. Les reines de Dieu sont absolument essentielles à sa stratégie victorieuse. Dans la section 25, la révélation adressée à Emma, l'épouse de Joseph, est une merveilleuse occasion de parler des femmes justes. Et je crois que cette révélation peut s'appliquer aussi bien aux hommes qu'aux femmes, tout comme de nombreuses autres révélations des doctrines et alliances à des hommes spécifiques s'appliquent également aux deux. Le dernier verset de cette section nous rappelle que ce message s'adresse à tous et pas seulement à Emma. Mais comme il s'agit d'une révélation unique adressée à une femme, j'aime l'orienter dans ce sens. Le thème que je voudrais souligner se trouve au verset 3. Comment est-ce que le Seigneur décrit Emma dans cette section? Il l'appelle une dame élue. J'aime ces deux termes. Élu signifie être choisi pour servir. On le retrouve dans la racine du mot élection. Et j'aime aussi le terme dame. Cela suggère comme élu quelqu'un de différent, de choisi, pas meilleur que les autres, pas plus valorisé, mais différent dans le bon sens du terme. Les femmes du Christ sont plus que des femmes ordinaires, ce sont des dames, des reines, tout comme le mot gentleman suggère quelque chose de plus qu'un homme ordinaire. Je crois profondément en ce principe, même si cela risque d'exercer une pression excessive sur ceux qui professent suivre Christ. Les Écritures sont assez claires. Les disciples de Christ sont différents. Nous devons nous démarquer du monde. Et je crois que les hommes et les femmes sont différents, que Dieu nous a créés différents pour un dessein divin. Je soutiens fermement les paroles des prophètes qui affirment que le genre est une caractéristique essentielle de l'identité et du dessein individuel, primordial, mortel et éternel. Je sais que le monde essaye de faire des hommes et des femmes une seule et même personne et je rejette cette idée. Je crois que les hommes et les femmes ont la même valeur et le même potentiel et devraient bénéficier des mêmes opportunités dans la vie. Mais je ne crois pas qu'ils soient identiques ni qu'ils aient les mêmes rôles. Je crois que de manière générale, que les hommes et les femmes ont reçu des dons et des qualités propres à leur sexe qui se complètent et se renforcent mutuellement. Il me semble que la société mène une guerre contre l'idée même de féminité, mais ceci étant dit, on va examiner la question. Nous allons donc partir à la recherche d'expressions décrivant les qualités qui font une dame. Comment est-elle et que fait-elle? Elle se sait fille de Dieu. Une dame élue valorise sa relation avec son Père céleste. Elle le considère comme un père, comme il la considère comme sa fille. Elle est fidèle, elle nourrit et prend soin de son témoignage et cherche à le faire grandir année après année. Elle marche sur les sentiers de la vertu. J'aime que le mot sentier soit au pluriel. Le mot vertu a plusieurs sens. Généralement, quand on pense à la vertu, on pense à la chasteté ou à la pureté sexuelle. Et la chasteté est assurément une qualité importante des dames élues. Mais la vertu peut aussi signifier autre chose. Pensez au 13e article 2 fois. S'il y a quelque chose de vertueux, d'aimable, de bon ou de louange, nous le recherchons. Et c'est ce que recherche une dame élue. Dans ses choix de divertissement, de musique, de littérature, de vêtements, de langue et d'environnement, elle recherche ce qui est vertueux, bon ou aimable. Elle ne murmure pas à cause de ce qu'elle n'a pas vu ou qui lui est caché. Ce verset ne nous dit pas précisément ce qu'Emma n'a pas vu, mais je pense que nous pouvons probablement deviner à quoi il fait référence. Emma n'a pas été choisie pour être témoin des plaques d'or. Et on pourrait très bien soutenir qu'elle aurait dû avoir cette opportunité. Pourquoi pas Emma? Elle était présente sur la colline Cumorah lorsque Joseph est allé les chercher. Elle s'est tenue à ses côtés tout au long du processus de traduction. Elle a même aidé Joseph à écrire pendant un temps. On nous a raconté qu'il y avait des moments où Emma faisait le ménage et que les plaques étaient sur la table, sous une nappe, et qu'elle a dû faire preuve d'une maîtrise de soi incroyable pour ne pas vouloir jeter un coup d'œil rapide aux plaques. Elle s'est peut-être demandé pourquoi est-ce que c'est Marie Whitmer qui a eu l'occasion de les voir et pas elle.
La raison n'est certainement pas qu'elle n'aurait pas été témoin capable et fidèle. Emma témoignera jusqu'à son dernier souffle de la véracité du livre de Mormon et de l'appel prophétique de son mari, mais elle ne verra jamais les plaques. Une dame élue fait de même lorsqu'il s'agit des choses qu'elles se sont dignes d'obtenir. Lorsqu'elle désire des bénédictions, elle ne comprend pas pourquoi le Seigneur les refuse. Il peut être très difficile de s'empêcher de murmurer. Consoler son conjoint par des paroles de consolation, tandis que son mari la soutient. Joseph serait une présence réconfortante et consolante pour l'Église, et Emma était une présence réconfortante et consolante pour Joseph. Quand on considère tout ce que Joseph et Emma ont enduré et vécu ensemble, je pense pouvoir affirmer sans risque de me tromper qu'aucun d'eux n'aurait pu y arriver seul. Ils avaient besoin l'un de l'autre. L'Église avait besoin d'eux. Ils étaient les parents de l'Église et chacun avait son rôle et son influence divine pour les diriger. Emma fut souvent un catalyseur des révélations de Joseph. Son réconfort et sa consolation permettaient d'ouvrir les cieux et de recevoir la révélation. D'ailleurs, certaines des plus grandes révélations du rétablissement, les sections 121, 122, 123, surviendront alors que Joseph croupit dans la prison de Liberty. Et ces révélations n'auraient pas pu advenir sans l'influence d'Emma. Avant de recevoir la réponse divine souvent citée, mon fils, que la paix soit sur ton âme, tes afflictions ne soient que pour longtemps, Joseph nous dit avoir reçu une lettre d'Emma. Il a également reçu des lettres de son frère et de l'évêque Partridge. Mais il dit, nous avons reçu hier soir des lettres, une d'Emma, une de Duncy Smith et une de l'évêque Partridge, toutes empreintes d'une bienveillance et d'un réconfort profond. Leur contenu nous a comblés. Nous étions restés longtemps sans nouvelles. Et lorsque nous les avons lues, elles ont été pour nous un réconfort aussi profond que l'air pur et rafraîchissant. Ceux qui n'ont pas été enfermés entre les murs d'une prison sans raison ni provocation ne peuvent guère imaginer la douceur de la voix d'un ami. Un signe d'amitié, quelle qu'en soit la source, éveille et met en action tous les sentiments de sympathie. Il ravive en un instant tout le passé, il saisit le présent avec la vivacité de l'éclair, il s'accroche à l'avenir avec la férocité d'un tigre, il rétrograde d'une chose à l'autre jusqu'à ce que finalement toute inimitié, toute malveillance, toute haine, tous les différends, tous les malentendus et toutes les mauvaises pratiques du passé soient anéantis par l'espoir. Et lorsque le cœur est suffisamment contrit, la voix de l'inspiration se fait entendre et murmure. Mon fils, que la paix soit avec ton âme. Ton adversité et tes afflictions ne sont que pour un temps. Et alors, si tu les supportes bien, Dieu t'élèvera au plus haut des cieux et tu triompheras de tous tes ennemis. C'est l'introduction de ce verset. Les paroles réconfortantes d'Emma ont créé une atmosphère et un esprit qui ont permis au Seigneur de révéler certaines des paroles les plus puissantes de la révélation moderne. Quel bel exemple qu'Emma accomplissant le verset 5 de la section 25. Avant de poursuivre, il faut savoir qu'il ne s'agit pas d'une voix à sens unique. Une épouse doit seulement réconforter et soutenir son mari. Mais regardez le verset 9. Tu n'as rien à craindre car ton mari te soutiendra dans l'Église. Tout comme les épouses soutiennent et consolent leur mari, les maris doivent également soutenir et consoler leurs épouses. Une dame élue a l'esprit d'humilité. Le Seigneur dit cela à Emma à 2 reprises, une fois au verset 5 et une fois au verset 14. Et cela signifie sans doute qu'il était particulièrement important pour Emma de suivre ce chemin. Humilité ne signifie pas faiblesse. Moïse a été décrit comme l'homme le plus humble qui ait jamais vécu. Imaginez-vous Moïse comme un homme faible? Je ne le pense pas. C'est lui qui se présenterait devant la figure politique la plus puissante de son époque et exigerait qu'il laisse partir son peuple. C'est lui qui sépare la mer Rouge, qui a un grand pouvoir et qui le maîtrise. Et c'est ma définition préférée de l'humilité, un grand pouvoir maîtrisé. Les dames élues ont un grand pouvoir, il leur a été donné comme un don, mais Dieu veut qu'elles le maîtrisent et l'utilisent avec sagesse. Le contraire de l'humilité est l'orgueil, et le Seigneur en avertit également Emma au verset 14. L'orgueil peut détruire les mariages et les amitiés. La douceur et l'humilité reconnaissent la valeur de chaque âme et cherchent à édifier plutôt que détruire. Une dame élue suit son mari. Et cette expression m'intrigue et je m'interroge sur son application. Emma a assurément accompagné Joseph au moment de son départ. Alors qu'ils étaient contraints de déménager d'un État à l'autre, la persécution semblant les poursuivre partout où ils allaient, Emma était toujours aux côtés de son mari. Elle était là pour lui rendre visite en prison, elle était là pour gratter le goudron et les plumes de son corps, elle était là pour soigner ses blessures et ses découragements, elle était là pour pleurer avec lui, elle était là pour se réjouir avec lui et elle a fait d'incroyables sacrifices pour soutenir son mari. Elle l'a accompagné au moment de son départ. Une dame élue explique les Écritures et exhorte l'Église. J'aime que le Seigneur dise à Emma qu'elle doit faire plus
que simplement étudier les Écritures ou écouter les révélations, mais elle doit les expliquer, les exhorter aux autres. Expliquer, exhorter sont deux mots que nous avons vus dans la section 20 pour décrire les responsabilités de la prêtrise. Hommes et femmes ont un appel similaire dans ce domaine. Spencer Delvin Kimball a déclaré « J'insiste à nouveau sur le besoin profond de chaque femme d'étudier les Écritures. Nous voulons que nos foyers soient bénis par des sœurs qui lisent les Écritures, que vous soyez célibataire ou marié, jeune ou âgé, veuve ou en famille. Après tout, qui a plus besoin de conserver les vérités de l'Évangile auxquelles vous pouvez faire appel en cas de besoin que les femmes et les mères qui consacrent tant d'efforts à l'éducation et à l'enseignement? Une dame élue a du temps consacré à l'écriture et à l'apprentissage. Les femmes élues sont instruites. Elles recherchent l'apprentissage. Et je pense que cela implique l'apprentissage spirituel et l'apprentissage profane. Plus loin dans les doctrines et alliances, nous verrons que Dieu encourage tous ses enfants à rechercher les deux, parce que la gloire de Dieu, c'est l'intelligence. L'école, la lecture, les documentaires et les voyages peuvent enrichir notre esprit. Cela enrichit ma vie et celle de ma famille grâce à nos nombreux apprentissages. Nous devons également chercher à accroître notre connaissance spirituelle. Je ne m'inquiète pas trop pour vous, mes chers auditeurs, car vous vous souciez suffisamment de votre éducation spirituelle pour rechercher une chaîne YouTube comme celle-ci. Vous faites de votre apprentissage spirituel une priorité et je vous en félicite. La connaissance de l'Évangile est infiniment profonde et fascinante et je peux vous promettre que vous ne manquerez jamais de choses à apprendre en ce qui concerne l'Évangile. Une dame élue laisse de côté les choses de ce monde et recherche celles d'un monde meilleur. Ce conseil peut être appliqué de plusieurs manières. Une dame élue n'a pas les mêmes priorités, les mêmes désirs que les femmes du monde. Elle est guidée par une perspective plus élevée, une perspective éternelle. Elle s'amasse de trésors célestes plutôt que terrestres. La définition du succès par le monde ne sera pas la même que celle de Dieu. La famille, la justice, l'éducation et le service l'emporteront toujours sur les trésors plus terrestres que sont le pouvoir, l'argent, la popularité, l'apparence physique et la réussite. La mortalité est éphémère et ces trésors sont de ceux que les mythes et la rouille corrompent et que les voleurs s'introduisent et dérobent. La dame élue le sait. Elle utilise ses dons particuliers pour bénir l'Église. Les versets 11 et 12 de la section 25 s'appliquent particulièrement à Emma parce qu'elle est chargée de créer le premier recueil de cantiques de l'Église. Bien sûr, cela ne s'applique pas à toutes les femmes, mais l'idée générale, oui. La dame élue utilise ses dons et talents uniques pour bénir l'Église. Chaque femme a quelque chose de spécial à apporter. Pour certaines, ce peut être de la musique, pour d'autres le leadership, pour d'autres le service, pour d'autres encore l'enseignement et ainsi de suite. Aucune femme ne peut être tout cela. Elle cherche à trouver ses propres talents et les offre avec altruisme. Une dame élue élève son cœur et se réjouit. Les femmes élues sont justes et puisque la justice a toujours été synonyme de bonheur, cela suggère qu'elles aussi sont généralement heureuses. Cela ne veut pas dire qu'elles portent des lunettes roses ou qu'elles ne connaissent jamais les moments de tristesse, de deuil ou de découragement. L'un de nos engagements du baptême est de pleurer avec ceux qui pleurent et même Jésus a pleuré. Mais espérons-le, elles élèvent les autres et trouvent la joie et la réjouissance dans l'Évangile et dans les bonnes choses de la vie. Ezrata Benson a dit, soyez joyeux dans tout ce que vous faites. Vivez dans la joie, vivez heureux, vivez avec enthousiasme, sachant que Dieu n'habite pas dans la tristesse et la mélancolie, mais dans la lumière et l'amour. Une dame élue s'attache à ses alliances. Une définition du mot s'attacher, c'est adhérer fermement. La femme élue adhère fermement à ses alliances. Elle les valorise. Elle participe à la Sainte Seine dignement et avec sens. Elle prend le temps de prier au temple. L'âme de la dame élue se réjouit de son mari. Quelle merveilleuse expression, se réjouir de son conjoint. Mari et femme devraient se réjouir l'un de l'autre. J'aime passer du temps ensemble, mon mari et moi. Dîner au restaurant, regarder un film ensemble, se promener, partir en voyage, discuter de projets d'avenir et rire ensemble. Ce sont des moments précieux dans ma vie et je suis reconnaissante d'avoir quelqu'un avec qui les partager. La dame élue respecte les commandements continuellement. L'obéissance est une qualité que partagent tous les vrais disciples du Christ. Une dame élue ne peut espérer élever son cœur et se réjouir si elle ne respecte pas les commandements. Cette qualité dépend de celui-ci. Chers frères et sœurs, je reconnais que cette liste peut être à la fois inspirante et intimidante, mais remarquez que rien ne lui dit qu'elle doit être tout
pour tout le monde, qu'elle doit se sacrifier si complètement qu'elle n'a jamais de temps pour elle, ni pour son développement, ni pour son repos, que sa maison est toujours propre, qu'elle fait son propre pain, qu'elle ne se fâche jamais, qu'elle a des enfants parfaits, que sa coiffure et son maquillage sont toujours impeccables, qu'elle fait des travaux manuels et coud ses propres robes, qu'elle va à la salle de sport tous les jours, qu'elle est une membre active de l'association des parents d'élèves et qu'elle dégage toujours une aura d'ordre, d'organisation et de maîtrise de tout. J'ai bien peur que ce soit une norme à laquelle personne ne puisse se conformer. Attendre un tel niveau de perfection de soi ou des autres risque de faire plus de mal que de bien. Avec toutes ces merveilleuses instructions de la section 25, n'oublions pas celle-ci. Ne cours pas plus vite et ne travaille pas plus que tu n'as de force. Tel était le conseil du Seigneur à Joseph dans Doctrinal en section 10, verset 4. N'oublions pas que devenir une dame élue est un effort de toute une vie. Quelle est la bénédiction et la promesse du Seigneur à celles qui s'efforcent de devenir des dames élues? Tu recevras une couronne de justice. Quel genre de femmes portent des couronnes? Des reines et des princesses. Voilà ce que vous deviendrez. Tout comme dans la section 121, verset 46, où Dieu promet aux hommes un spectre de justice immuable et une couronne est promise aux femmes. Les deux sont des images de la royauté. L'idée est que les fils et les filles de Dieu deviendront rois et reines dans l'éternité. Souvenez-vous du pouvoir des reines. De grandes bénédictions attendent les femmes justes qui marchent sur les chemins de la vertu, qui cherchent à réconforter et à consoler plutôt qu'à se plaindre. Celles qui expliquent, exhortent, consacrent leur temps à l'apprentissage et se réjouissent de rechercher les bienfaits d'un monde meilleur. Nous ne pouvons pas espérer gagner nos batailles contre le mal en tant que famille, en tant qu'Église ou en tant que société si nous ne valorisons pas et n'exerçons pas le pouvoir des reines. Notre vérité ici, chers frères et sœurs, c'est que les femmes élues ont de grandes responsabilités, de grands pouvoirs et de grandes bénédictions qui les attendent. Cette semaine, je suis tombée sur une vidéo d'un message donné par Elder Holland lors du salon Root Tech à l'occasion de la journée de la femme qui m'a beaucoup touchée. Il a dit: lorsque Dieu a achevé l'œuvre de sa création et a accompli chacune des étapes de l'obscurité à la lumière, de la terre à la mer, les animaux, les oiseaux dans le ciel, et Adam prêt à le servir, cependant son œuvre était toujours incomplète. L'œuvre la plus grande, le plus culminant et final de toutes les créations de Dieu était une femme. Je suis éternellement reconnaissant pour chacune d'entre vous, et spécialement pour mon épouse. Fin de citation. Chers frères et sœurs, regardez dans le miroir de l'éternité, rappelez-vous qui vous êtes. Voyez-vous comme notre Père Céleste vous voit, vous êtes élus, vous êtes de noble naissance. Ne transigez pas avec votre héritage divin, vous êtes nés pour être reine. Menez une vie qui vous rende digne d'aller au temple et d'y recevoir tout ce que notre Père a. Agréez la beauté profonde, il n'y a rien de plus beau qu'une femme ou une jeune fille qui rayonne de la lumière de l'esprit, qui est confiante et courageuse parce qu'elle est vertueuse. Souvenez-vous que vous êtes les filles de notre Père Céleste et qu'il vous aime tant. Il a envoyé son Fils pour vous montrer comment vivre afin que vous puissiez un jour retourner auprès de lui. Je témoigne que si nous nous rapprochons du Sauveur, son expiation infinie nous permet de nous repentir, de changer, d'être pieux et d'avoir le visage empreint de son image. Son expiation nous permettra d'être fortes et courageuses. Et je vais conclure par ce que le Seigneur nous dit à chacune de nous, à ses chères filles. Car en vérité, tu es une dame élue que j'ai appelée. Marche dans les sentiers de la vertu, tu laisseras les choses de ce monde. Attache-toi aux alliances que tu as faites, garde continuellement mes commandements, et tu recevras une couronne de justice. J'aimerais à présent aborder deux principes plus rapidement. J'aimerais faire une leçon spéciale sur ce qui s'articule autour d'un seul verset, le verset 12 de la section 25 qui dit: car mon âme met ses délices dans le chant du cœur, où le chant des justes est une prière pour moi, et il sera exaucé par la bénédiction sur leur tête. Quelles sont les vérités sur la musique sacrée enseignées par ce verset? Chanter de la musique sacrée apporte la joie à notre Père Céleste. Chanter de la musique sacrée, c'est comme prier notre Père Céleste. Chanter et écouter de la musique sacrée nous apportera des bénédictions. Le chant du cœur est plus important que celui de la voix. En tant qu'instructrice ou simple membre, j'aime que l'on chante des cantiques. Ils sont inspirants, réconfortants et instructifs. J'ai une grand-mère qui pendant longtemps a été dans la musique et qui dès mon jeune âge m'a mise à contribution dans les chœurs de pieux et m'a appris à aimer la musique, à aimer le chant, à aimer les cantiques. Je crois que chanter des cantiques est une merveilleuse façon d'exprimer ce que nous ressentons au fond de notre cœur.
La façon dont nous les chantons, ce que nous ressentons en les chantant, peut devenir l'une des prières les plus profondes que nous puissions offrir. Souvent, les cantiques nous permettent d'exprimer des choses que nous n'avons parfois pas les mots pour exprimer. Je ne vois pas la meilleure façon d'exprimer ce que je ressens à l'égard de ma confiance en mon Sauveur qu'en chantant « Demeure auprès de moi, Seigneur ». Je ne vois pas de meilleure façon d'exprimer mon amour et mon enthousiasme pour la mission prophétique de Joseph Smith qu'en chantant « Gloire à celui qui a vu Dieu le Père ». Les cantiques me motivent. Je ne vois pas de meilleure façon de m'inspirer et de servir les autres qu'en chantant je rencontrais sur mon chemin, de partager l'évangile en chantant appelé à servir ou d'accroître mon sentiment de gratitude qu'en chantant compte les bienfaits. J'aime chanter les chants de la primaire comme je suis enfant de Dieu. J'aime voir le temple. Je sais que mon Père Céleste m'aime. Ce sont des chants que j'aime encore chanter aujourd'hui avec une ferveur enfantine et je suis tellement reconnaissante envers ces choristes dévoués de la primaire qui m'ont enseigné ces simples expressions de foi. J'aime que l'Écriture dise que l'âme du Seigneur se réjouit du chant du cœur et non de la bouche du Seigneur. Le Seigneur a déclaré, mon âme se réjouit du chant du cœur. Le chant des justes est une prière pour moi et il sera exaucé par une bénédiction sur leur tête. Je ne peux pas compter le nombre de fois où la musique, les cantiques ont touché mon cœur et m'ont fait verser des larmes. Et c'est particulièrement vrai lorsque je chante les cantiques de la Sainte Seine qui m'aident à me souvenir du sacrifice de mon Sauveur et qui me permettent d'exprimer ma profonde gratitude. Chanter ce cantique avant la Sainte Seine est notre prière au Seigneur que nous lui faisons afin de lui remettre entre ses mains nos faiblesses, nos imperfections, nos erreurs de la semaine pour qu'il les porte et nous aide à devenir meilleurs. Alors, chers frères et sœurs, la prochaine fois que vous chanterez un cantique, puissiez-vous le faire en songeant à cette prière que vous offrez au Seigneur. Et je prie que vous obteniez le témoignage qu'il vous a entendu et qu'il y répondra. Il y a une dernière idée dans la section 26 sur laquelle j'aimerais m'attarder. Tout se fera par le consentement commun dans l'Église, par beaucoup de prières et de foi, car vous recevrez tout par la foi. Amen. Beaucoup considèrent que lever la main pour soutenir une personne équivaut à voter. Vous dites que vous pensez qu'il est acceptable que cette personne serve dans cet appel ou soit ordonnée à cette fonction. Non, la personne soutenue n'est pas mise à l'épreuve. C'est vous qui l'êtes. Le vote de soutien nous donne l'occasion d'exprimer notre volonté de nous conformer et de soutenir le choix du Seigneur. Le prophète Gordon B. Hinckley a déclaré « La procédure de soutien est bien plus qu'un simple geste rituel de la main. C'est un engagement à soutenir, à aider ceux qui ont été choisis. » Fin de citation. Le vote de soutien nous donne l'occasion d'exprimer notre volonté ou notre refus de soutenir les dirigeants et les décisions du Seigneur. Pensez à ce que nous savons du monde des esprits avant notre naissance. Notre Père Céleste a présenté un plan pour ses enfants. Nous étions présents. Lucifer, notre frère d'esprit, s'est opposé au plan qui nous donnerait la liberté de choisir. Jéhovah, le Fils bien-aimé de notre Père Céleste, a soutenu ce plan. Lucifer a dirigé une rébellion et la voix de Jéhovah en faveur du plan l'a emporté et s'est porté volontaire pour être notre sauveur. Le fait que nous soyons maintenant dans la condition mortelle nous assure que nous avons soutenu le Père et le Sauveur. Il fallait avoir foi en Jésus-Christ pour soutenir le plan du bonheur et le rôle de Jésus-Christ dans le plan quand nous en savions si peu sur les difficultés que nous rencontrerions dans la condition mortelle. Notre foi pour soutenir les serviteurs de Dieu a été essentielle à notre bonheur dans cette vie. Nous choisissons si nous allons soutenir tous ceux que le Seigneur appelle, quel que soit leur appel. Ce choix se présente lors des conférences générales dans le monde entier. Dans ces réunions, des noms d'hommes et de femmes qui sont des serviteurs de Dieu sont énoncés et l'on nous demande de lever la main en signe de soutien. Nous pouvons nous abstenir de le faire ou choisir d'engager le soutien de notre foi. En levant la main en signe de soutien, nous faisons une promesse. Nous faisons une promesse à Dieu, dont ce sont les serviteurs, que vous allez les soutenir. Ce sont des êtres humains imparfaits, tout comme chacun d'entre nous. Pour tenir nos promesses, il nous faudra une foi inébranlable que c'est le Seigneur qui les a appelées. Ces promesses, si nous les tenons, nous apporteront aussi un bonheur éternel. Si nous ne les tenons pas, cela entraînera pour nous et nos êtres chers du chagrin et même des pertes que nous ne pouvons imaginer. On nous a peut-être demandé, ou l'on vous demandera, si vous soutenez votre évêque, votre président de Pieux, les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. Cela peut se produire quand on vous demande de soutenir les officiers et dirigeants lors d'une conférence. Parfois, ce sera lors d'un entretien avec un évêque ou un président de Pieux.
Je vous recommande de vous poser ces questions à l'avance en y réfléchissant soigneusement et dans la prière. Et en le faisant, réfléchissez à vos pensées, à vos paroles et à vos actions récentes. Essayez de vous les rappeler et formuler les réponses que vous donnerez quand le Seigneur vous interrogera, sachant qu'il le fera un jour. Préparez-vous en vous posant ces questions telles que: ai-je pensé ou parlé de la faiblesse humaine des personnes que je me suis engagé à soutenir? Ai-je cherché des preuves que le Seigneur les dirige? Ai-je suivi leur direction consciencieusement et loyalement? Ai-je parlé des preuves que je vois qu'ils sont les serviteurs de Dieu? Est-ce que je prie régulièrement pour eux, nommément et avec amour? Ces questions mettront la plupart d'entre nous peut-être mal à l'aise et nous feront prendre conscience que nous avons besoin de nous repentir. Dieu nous a commandé de ne pas juger les autres injustement. Mais dans la pratique, nous avons du mal à nous en abstenir. Presque tout ce que nous faisons quand nous travaillons avec d'autres personnes nous amène à les évaluer. Et dans presque tous les aspects de notre vie, nous nous comparons aux autres. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles nous le faisons, dont certaines sont raisonnables, mais cela nous conduit souvent à nous montrer critiques. George Q. Cannon a donné un avertissement que je vous transmets. Il a dit, et je sais que c'est vrai, Dieu a choisi ses serviteurs. Il se réserve la prérogative de les condamner s'ils ont besoin de l'aide. Il ne nous a pas autorisés à les censurer ou à les condamner à titre personnel. Aucun homme, aussi fort qu'il soit dans la foi et aussi élevé qu'il soit dans la maîtrise, ne peut dire du mal des oins du Seigneur ni critiquer l'autorité de Dieu sur la terre sans encourir son déplaisir. Le Saint-Esprit se retirera de l'homme qui agit de la sorte et il ira dans les ténèbres. Par conséquent, ne voyez-vous pas combien il est important que nous soyons prudents? Fin de citation. Dans l'Église comme dans les familles, nous soutenons les uns les autres par une foi accrue que nous édifions la sillon que le Seigneur veut nous voir créer. Et avec son aide, nous pouvons le faire et nous le ferons. Il nous faudra apprendre à aimer le Seigneur de tout notre cœur, de tout notre pouvoir, de tout notre esprit et de toutes nos forces et à aimer notre prochain comme nous-mêmes. À mesure que nous progresserons dans l'amour pur du Christ, notre cœur s'adoucira. Et cet amour nous rendra humbles et nous poussera à nous repentir. Notre confiance au Seigneur grandira ainsi que notre confiance mutuelle. Alors nous progresserons vers l'unité comme le Seigneur a promis que nous pouvons le faire. Je témoigne que notre Père Céleste nous connaît et nous aime. Jésus est le Christ vivant. Cette Église est la sienne. Et il honorera les efforts que nous faisons pour progresser dans notre pouvoir de l'exercer et de nous soutenir mutuellement. Chers frères et sœurs, dans quelques semaines, nous aurons le privilège de soutenir notre prophète, nos apôtres et les dirigeants de l'Église. Puissions-nous le faire avec la conscience pure et l'engagement que nous les soutiendrons et que nous suivrons leurs recommandations et leurs enseignements. Notre Père nous a peut-être dit à vous et à moi lorsque nous avons quitté sa présence, l'adversaire va essayer d'empêcher ta mission de s'accomplir et tu rencontreras des dangers pour ta vie physique et spirituelle. Mais si tu te concentres sur les tâches qui te sont confiées, si tu veux écouter ma voix et refuser de ne faire dans ta condition mortelle que du tourisme et du lèche-vitrine, tu reviendras sain et sauf. L'adversaire est ravi lorsque nous sommes ici. C'est sans rien faire, en nous bornant à écouter la parole au lieu de la mettre en pratique, ou lorsque nous sommes ici en consommateurs, c'est-à-dire en étant préoccupés par les choses vaines de ce monde qui étouffent l'esprit. Satan nous appâte avec des plaisirs et des préoccupations éphémères, notre compte en banque, notre garde-robe, notre ligne, car il sait que là où est notre trésor, là aussi sera notre cœur. Il est malheureusement facile de laisser le clinquant aveuglant des tentations de l'adversaire nous écarter de la lumière du Christ. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Les prophètes nous ont exhortés à abandonner le monde et à tourner notre cœur vers Jésus-Christ, qui nous a promis que notre joie n'est pas pleine dans ce monde, mais qu'elle est en lui. Spencer W. Kimball a dit que si nous nous entêtons à consacrer notre temps et nos moyens à édifier un royaume du monde, c'est exactement ce dont nous hériterons. Nous concentrons-nous souvent à rechercher ce qu'appelle la belle vie au point de perdre de vue notre vie éternelle. C'est le tragique équivalent spirituel du potage de lentilles qui a été troqué contre un droit d'aînesse. Le Seigneur a révélé le remède à ce désastre spirituel lorsqu'il a conseillé Emma Smith de laisser les choses de ce monde et de rechercher les choses d'un monde meilleur.
Le Christ en a donné le modèle en déclarant à Gethsémani, j'ai vaincu le monde. Notre seul moyen de vaincre le monde est d'aller au Christ. Et aller au Christ signifie s'écarter du monde. Cela signifie placer le Christ seul au centre de notre vie, de telle sorte que les choses vaines et les philosophies des hommes perdent leur attrait. Satan est le dieu de Babylone, c'est-à-dire de ce monde. Le Christ est le Dieu d'Israël et son expiation nous donne la force de surmonter le monde. Si nous espérons la gloire, l'intelligence et la vie infinie, laissons tomber le monde. Nous avons des raisons de nous réjouir parce que l'évangile de Jésus-Christ est la voie du bonheur. C'est parce que le Seigneur a vaincu le monde que nous pouvons le vaincre. C'est parce qu'il s'est levé le troisième jour que nous pouvons nous lever en tant qu'enfants de Dieu. Je prie pour que nous délaissions les choses de ce monde et que nous demandions celles d'un monde meilleur. Darling Hedgehogs a enseigné lors d'une conférence générale, il a dit « Nous devons renoncer à certaines bonnes choses afin d'en choisir d'autres qui sont meilleures ou les meilleures parce qu'elles augmentent la foi au Seigneur Jésus-Christ et fortifient notre famille. » La recherche des meilleures choses mène inévitablement aux principes fondamentaux de l'évangile de Jésus-Christ, les vérités simples et belles que nous a révélées un Père céleste attentionné, éternel et omniscient. Les points de doctrine et les principes essentiels, bien qu'assez simples pour qu'un enfant les comprenne, répondent aux questions les plus complexes de la vie. Simplifions-nous un petit peu la vie, faisons les changements nécessaires pour nous reconcentrer sur la beauté sublime du chemin simple et humble des disciples du Christ. Le chemin qui mène toujours vers une vie pleine de sens, de joie et de paix. Cessons de juger, apportons notre amour et notre soutien à ceux qui sont autour de nous. Notre prophète Russell M. Nelson nous a exhortés à vaincre le monde. Il a dit, que signifie vaincre le monde? Cela signifie vaincre la tentation de se préoccuper plus des choses du monde que des choses de Dieu. Cela signifie faire plus confiance à la doctrine du Christ qu'aux philosophies des hommes. Cela signifie faire ses délices de la vérité, dénoncer la tromperie et devenir d'humbles disciples du Christ. Cela signifie s'abstenir de tout ce qui chasse l'esprit. Cela signifie être disposé à délaisser même les péchés auxquels nous sommes les plus attachés. Vaincre le monde ne signifie évidemment pas devenir parfait dans cette vie, ni que nos problèmes disparaîtront comme par magie. Ce ne sera pas le cas. Et cela ne signifie pas que nous ne ferons plus erreur. Mais vaincre le monde signifie que notre résistance au péché augmentera. Notre cœur s'adoucira à mesure que notre foi en Jésus-Christ augmentera. Vaincre le monde signifie apprendre à aimer Dieu et son Fils bien-aimé par-dessus tout et plus que quiconque. Et il nous invite à laisser Dieu prévaloir dans notre vie. Chers frères et sœurs, je sais que Dieu vit, je sais qu'il nous aime et qu'il nous a donné les moyens de pouvoir trouver ces choses meilleures, à condition que nous les recherchions. Puissions-nous soutenir ce que Dieu a appelé, ne pas les juger ou juger qui que ce soit. Ce n'est pas notre rôle ni notre responsabilité et notre jugement importe peu. Je prie que nous soyons, chères sœurs, cette dame élue, disposée à enseigner, fortifier, consoler, exhorter, instruire, élever toute personne que le Seigneur placera sous notre responsabilité. Nous n'avons pas besoin d'être parfaites, nous avons juste besoin de faire ce que le Seigneur nous demande de faire et il nous fortifiera et nous aidera. Chers frères et sœurs, recherchons les choses d'un monde meilleur parce qu'un monde meilleur nous est promis. Faisons ce qu'il faut aujourd'hui pour trouver et accéder à ce monde meilleur grâce à la grâce et la miséricorde de notre Sauveur Jésus-Christ qui nous accompagnera, nous fortifiera et nous soutiendra à chacun de nos pas. Dieu vit, Dieu nous aime, Jésus-Christ vit et il nous aime. Et puissions-nous nous préparer à entendre les serviteurs et être disposés et renouveler notre engagement à les soutenir et à les suivre. C'est mon enseignement que je vous laisse et mon témoignage au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, prenez soin de vous, soyez les meilleurs et recherchez ce monde meilleur. Que Dieu vous bénisse et vous aide. Merci de me suivre, merci de m'avoir découvert, merci de votre présence et merci pour tous vos messages. Combien je me réjouis, malgré cet écran, de savoir que je ne suis pas seule à vouloir apprendre à connaître mon Sauveur Jésus-Christ. Et j'espère que mon objectif
être atteint chaque semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye.